J'allais le faire comme j'allais l'oublier. Donc là, c'est bon. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Kevin Amorin. Ça va faire maintenant 6 ans que je suis dans cette industrie. Et pour le coup, j'ai décidé il y a déjà 3 années ou 4 années de ça, je ne me rappelle plus exactement, de me lancer en fait dans une formation de closing. Donc j'ai pu investir 2000 euros, je crois, même plus de 2000 euros sur moi-même pour me former en tant que closer. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir permettre à mes équipes d'en profiter et de bénéficier de tout ça. Avec le temps, j'ai pu justement prendre ce qu'il y avait à apprendre sur cette formation, pratiquer, faire des tests parce que le closing, c'est un vaste monde et l'idéal aujourd'hui, c'est pas de devenir closer, mais c'est de pouvoir closer pour notre activité. Donc j'ai essayé de faire quelque chose, de vous préparer quelque chose qui va être très simple, très facile à appliquer et surtout qui va vous permettre d'avoir des compétences. En tout cas, je l'ai déjà backtesté auprès, donc déjà dans un premier temps de moi-même et de quelques personnes de mes équipes. Et pour le coup, on a eu de très bons résultats. Donc vous allez voir, il y a des choses, ça va être peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais en tout cas, on va pas révolutionner le closing parce que le closing, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que vous devez pratiquer. OK? Donc c'est parti. Je vais faire un partage. On va pouvoir attaquer. Tout, 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 tout. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi si c'est OK. Ça va bien mon petit PDF. Yes. Ah, ce soir, c'est la couleur bleue. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de mettre du bleu, un peu de blanc. Je trouvais ça sympathique. J'ai dit, c'est parti, on attaque. Donc voilà. L'introduction, qu'est-ce que le closing, les amis? Donc déjà, c'est important de comprendre qu'est-ce que le closing. Donc le closing, c'est fermer une boucle ou, si vous voulez, obtenir un oui ou un non. Ça veut dire quoi? Fermer une boucle, c'est-à-dire que le closing, c'est une boucle. C'est une boucle qui n'est pas fermée. Et le fait de la fermer, vous avez closé. OK? Et comment on ferme une boucle? Ça va être d'obtenir un oui ou un non. Souvent, les personnes pensent que closing, c'est avoir un oui. Mais c'est totalement faux. Déjà, à partir de ce moment-là, si vous partez dans cet état d'esprit, c'est totalement faux. Un closing, c'est pas avoir un oui. Un closing, c'est avoir un oui ou avoir un non. C'est avoir une réponse à la fin, finalement, de votre présentation. Donc, dans votre euh, 10 minute call, dans votre setting, qui est très important, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, parce que là, l'importance d'aujourd'hui, c'est le closing. Mais vous allez voir, c'est très combiné. OK? Donc, vous pouvez très bien dire en début d'intervention, reprendre votre setting. Est-ce que finalement, quels sont tes objectifs? Ok, rappelle-moi tes objectifs, très bien. T'es motivé à combien pour aller les atteindre? Ok, super. Tu m'as dit comme quoi tu avais 1 heure à 2 heures par jour à consacrer? Oui, ok. Tu m'as dit comme quoi aujourd'hui tu étais prêt à mettre entre 200 à 300 euros pour démarrer justement un projet qui pourra te permettre d'atteindre tes objectifs? Oui, ok. Et, euh, et aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en capacité, à la fin de ce call, de me dire soit oui, soit non. Les deux sont OK, il n'y a aucun problème, mais tu es capable de prendre une décision à la fin de ce call-là, de cette présentation. Ouais. Oui, oui, je serai capable. OK. Vous avez vu, vous avez déjà conditionné avant même d'attaquer la présentation. En fait, vous avez dit à la personne clairement, à la fin, je veux un oui ou un non. Est-ce qu'on est en légitimité de le demander? Je pense que oui. Si on ne le demande pas, c'est normal qu'à la fin, on ne l'ait pas. Donc, déjà, juste ce petit détail va vous amener à avoir beaucoup plus de prise de décision et de prise de position. Parce que vous avez amené la personne, vous l'avez demandé au départ, et à la fin, en fait, vous pourrez utiliser aussi ça en lui disant, bah, à la fin, je t'ai bien demandé si tu étais en capacité de prendre une décision, soit un oui, soit un non. Et aujourd'hui, enfin, là maintenant, c'est important pour moi que tu puisses te positionner, que je sache si je te montre comment démarrer cette activité, ou dans le cas contraire, si je dois privilégier quelqu'un d'autre, tout simplement. OK? Ça, c'est quand vous avez des objections. Mais on viendra plus tard. OK? Sinon, je vais me perdre dans la structure du call. Donc ici, les choses à ne surtout pas penser. Closing, c'est simplement donner une information. Pas du tout. Le closing, c'est pas on donne une information et c'est tout. Non. Le closing, c'est on va fermer une boucle. Donner une information, c'est présenter. OK? Présenter, c'est donner une information. Mais closer, c'est closer. C'est donner à réfléchir. Et ce n'est pas convaincre. Et parce que d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, dans le mot convaincre, il y a le mot con, il y a le mot vaincre.
Et je vous assure que vaincre un con, c'est compliqué. Il faut être plus con que lui. Donc, si ça vous dérange pas de le faire, bah écoutez, passez du temps, mais je vous assure que de parler à des murs, ça va vous épuiser. Et après, vous allez dire, j'aime pas le marketing relationnel. Non, c'est juste la méthodologie que vous utilisez n'est pas adaptée et n'est pas la bonne. Et au contraire, bah, ça va pas être agréable. Donc, vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là pour donner à réfléchir. Vous êtes là pour aider la personne à pouvoir prendre la bonne décision pour elle, pas pour vous, pour elle. C'est-à-dire que si la personne elle est alignée à un objectif et qu'elle veut l'atteindre, etc., c'est logique qu'elle va venir vous rejoindre. Maintenant, si on se rend compte, moi ça m'arrive des fois de me rendre compte lors d'un closing que la personne finalement, c'est pas sa priorité, elle n'est pas alignée dans l'objectif, c'est moi-même qui vais la refuser. Et lui dire, ok, ben, si j'ai bien compris, là aujourd'hui, tu m'as dit que c'était ton objectif, mais finalement, réellement, en fait, tu as plein de priorités qui passent avant ça, t'es pas vraiment engagé à l'heure actuelle pour pouvoir atteindre. Ouais, c'est vrai, je m'en rends compte. Ok, est-ce que finalement tu veux y mettre de la priorité ou tu veux en rester là? Et dans ce cas-là, moi, je ne peux pas t'aider et je ne pourrai pas t'accompagner. Et là, tout de suite, la personne, elle est en capacité de se positionner encore une fois et de se dire, ok, oui, oui, c'est vrai, il faut que je me priorise parce que c'est la direction que je veux prendre ou non, c'est vrai, je suis pas prête ou c'est vrai que ça fait pas partie de ma priorité. Et c'est ok, il n'y a aucun problème. Ok? Donc, c'est pas convaincre, c'est donner à réfléchir. Ok? Super important. Maintenant, le chemin. On va avoir deux chemins, très simples. Quand vous avez une personne qui vient sur une présentation, bah, la première question qu'elle va se poser, c'est tout au long de la présentation, est-ce que je démarre? Est-ce que je démarre? Est-ce que je démarre? Donc, dans le est-ce que je démarre, il y aura un point déjà essentiel, c'est le pourquoi. Pourquoi je démarre? Il va se poser la question. Pourquoi je dois démarrer cette activité? Faut qu'il se rappelle pourquoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai tel objectif. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce que je veux faire ci, parce que je veux faire ça. Ok. Il y a le comment. Comment? Comment je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour présenter? Comment je vais faire pour trouver des clients? Comment je vais faire pour réussir dans le trading? Comment je vais faire pour m'organiser? Comment je vais faire? Le comment? Ça, c'est une question qui peut se poser. Attention, hein, ils vont pas se poser toutes les questions. C'est très rare qu'une personne se pose toutes les questions. Mais on va dire, c'est les trois points, on va dire. Et le avec qui? Avec qui, ça c'est trop important. Et c'est pour ça que bah, le fait que vous ayez une bonne attitude, que vous soyez souriant, que vous laissez vraiment une belle image, que vous ne soyez pas dans le convaincre, euh, c'est trop important. C'est trop trop important parce que ils vont se référencer à qui vous êtes. Et le qui vous êtes, ils ne vous connaissent pas depuis des années, surtout si c'est du marché froid. Donc, c'est vraiment la présentation et la prestation que vous allez proposer, la simplicité de votre personne, c'est ça qui va faire la différence. Ok? Donc mettez-y vraiment de la bonne énergie. Venez vraiment sur le Zoom de présentation pour aider les gens et pas forcément pour aider bah, votre quota de points. Et vous verrez que ça va faire toute la différence parce que les gens le ressentent. Et ça, c'est important. Ensuite, on va arriver à une intersection. Souvent, on a une intersection qui se présente à nous. Et on va avoir donc deux types de voix. Donc nous, on préfère la voix d'en haut. Je l'appelle la voix autoroute. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de question, la personne, elle démarre. Ça vous est déjà arrivé. Et si ce n'est pas le cas, ça va vous arriver. Et dans le cas contraire, la deuxième voie, celle où, en général, on aime un petit peu moins quand on maîtrise moins le closing. Mais vous verrez, quand vous allez bah, aimer le closing, bah, limite, ça va pas vous déranger de prendre la deuxième voie parce qu'en fait, bah, c'est là que vous allez pouvoir pratiquer, mettre en place aussi vos compétences. C'est pas intéressant d'avoir des compétences et de les laisser au placard, donc vous allez voir, ça va être super intéressant. Et les objections pour potentiellement donc avoir un démarrage. J'ai pas mis de je ne démarre pas parce que cette voie-là, elle nous intéresse pas. Ok? Donc dans tous les cas, on démarre. Et les objections, là pour le coup, bah, va falloir justement regarder un petit peu comment les traiter, etc. Ok? Donc maintenant, on va regarder les ingrédients. Les ingrédients, et ça c'est super important parce que ça, souvent on l'oublie. Et pourtant, c'est une base. C'est vraiment une base. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans la bonne énergie dès le départ, s'il vous plaît, reconcentrez-vous et vous pouvez prendre en screen par exemple ce PDF et vous dire, OK, attitude. Est-ce que je me sens
calme. Est-ce que j'ai du sang-froid? Est-ce que je suis pas énervé aujourd'hui? Est-ce que je suis dans une bonne énergie? Si c'est pas le cas, c'est pas un problème, mais je me règle. Je me règle direct, ok? Kenza elle m'a énervé pour x, y raison, c'est pas grave. Ok, c'est fini, je me règle, je passe à ma présentation. Mes enfants, ils m'ont saoulé, c'est pas grave, c'est bon. Je me règle, je passe à ma présentation, ok? Pensez à vous régler, parce que des fois, en fait, ça joue et vous en rendez pas compte, mais je vous jure, ça joue. Donc, la journée de travail, elle a été longue, elle a été dure. Ok, soufflez, respirez, faites un travail si vous voulez. Pff, vous êtes en prestation, ça y est, vous avez une nouvelle casquette. Il n'y a plus les problèmes externes, ils n'existent plus. Concentrez-vous en tant que professionnel. Vous devez être clair. Vous devez être clair dans votre attitude, dans vos mots, dans vos pensées. Tout doit être clair. Plus vous êtes clair, plus ça va être simple à la personne de se visualiser et de se voir avec vous. Imaginez-vous maintenant, vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Vous avez un chemin où vous voyez à l'horizon, tout est clair, tout est beau, c'est illuminé, c'est clair. Et de l'autre côté, vous avez un chemin, c'est sombre, il n'y a pas de soleil, brouillard, il y a de l'ombre. Vous voyez un peu le chemin, et il donne pas envie, hein. On est d'accord. On va tous prendre le chemin de lumière où on peut voir justement au loin. Et si vous voulez, bah, c'est une métaphore que j'utilise pour que vous soyez ce chemin-là. Pensez-y. Plus vous êtes clair, plus vous êtes dans cet état d'esprit au niveau de vos mots, vos pensées, plus vous allez voir, vous allez aussi optimiser vos taux de closing. Alors bien sûr, la clarté, elle va venir comment? En pratiquant. Elle va venir avec le temps, elle va venir avec de l'amélioration, avec de la remise en question. Est-ce que je peux mieux faire ci, ça? Ah oui, ça, je pense que j'aurais pu mieux faire. Donc, pratiquez, parce que c'est en pratiquant que vous allez pouvoir avancer dans ce côté-là. Et la troisième des choses, soyez détaché. Détaché du résultat. La personne, qu'elle démarre ou qu'elle ne démarre pas, dans tous les cas, vous, vous êtes gagnant. Parce que vous, vous avez l'opportunité. Elle, elle ne l'a pas. C'est bête pour elle, je suis triste pour elle, mais c'est OK, je passe à autre chose. Et pareil, même quand j'ai validé un closing, en vrai de vrai, j'ai validé un closing, bah, je suis déjà prêt pour le prochain. Genre, je ne suis pas en train de non plus m'arrêter sur un closing, qu'il soit gagnant ou perdant. Il faut passer à autre chose. Parce que déjà, il n'y a pas de gagnant ou perdant, comme je vous l'ai dit, parce que dans tous les cas, vous êtes gagnant. Je voulais plutôt dire qu'il soit positif auprès de la personne ou une décision négative. Dans tous les cas, c'est OK. Ça lui appartient, c'est sa vie, c'est pas la vôtre. Vous avez déjà fait votre choix et vous pouvez vous féliciter pour ça. Mais pour le reste, soyez détachés. C'est leur responsabilité. Et donc, ne mettez pas de pression à vous dire, il faut que si, il faut que j'ai tant de points, il faut que j'aille. Non, détachez-vous de tout ça. Vous allez attirer les bonnes personnes à partir du moment où vous êtes détaché. Si vous êtes trop attaché au résultat, vous allez des fois avoir des closings, mais vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Et croyez-moi, perte d'énergie, perte de points, perte peut-être même d'effets cumulés dans votre réseau, parce que ça peut aussi interférer. Il n'y a rien de bon en fait. Il n'y a rien de bon à tout ça. Avec le recul, en fait, c'est là que vous allez vous dire, ah ouais, en fait, c'est vrai que et j'ai forcé. J'ai forcé, j'aurais peut-être pas dû. Parce que ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Ensuite, les points essentiels donc à ne pas être. Donc être brouillon, ça va à l'inverse de la clarté. Être émotionnellement impacté. Alors ça, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Ça va vraiment rentrer dans le convaincre. Souvent, dès qu'on est dans un closing, des fois, ça arrive que on peut avoir des objections qui vont nous faire mal. Quand je dis qui vont nous faire mal, c'est soit parce qu'on n'arrive pas à maîtriser l'objection ou qu'on s'y attend pas, on n'a pas trop de maîtrise, donc on perd un peu nos moyens, on, on peut justement devenir stressé, et ça se ressent dans notre réponse, et la personne, elle peut se braquer parce que, en fait, nous-mêmes, on s'est braqué en amont. Et on va se dire, non, non, je ne me suis pas braqué, mais si, si, tu t'es braqué. Et en fait, c'est trop important. Le closing, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire subir à votre interlocuteur, il va vous le faire subir sans forcément le vouloir, mais même de manière intensifiée. Donc, vous devez être parfait sur votre état émotionnel. Et même s'il y a une chose que vous ne maîtrisez pas et que vous êtes pris un peu dépourvu, c'est OK. On va voir justement comment on va pouvoir régler ça. OK? Mais c'est OK. C'est pas pour autant que on va s'emballer. Quelqu'un qui va attaquer mon business, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Dis-moi ce qui te déplaît dans ce business. OK.
il y a ça, ça, ça. Ok, et je vais répondre avec des questions. Et non pas lui prouver par A plus B que mon business, c'est le meilleur. Et si pour lui, même au-delà de ça, il me dit clairement, ton business, c'est de la merde, et que je vois qu'il n'y a pas de discussion à avoir, je peux très bien lui poser, est-ce que c'est une affirmation ou est-ce que tu veux amener à débattre sur ce sujet et qu'on échange ouvertement, clairement et tout? S'il me dit non, il n'y a pas de débat, ok, il n'y a pas de souci, bah écoute, je te souhaite une bonne continuation et à la prochaine, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt de discuter avec une personne qui est fermée. Bon, après, là, je vous ai donné une situation, je vous avoue, je l'ai jamais, hein. Ça peut peut-être vous arriver une fois dans votre vie, mais c'est parce que vous n'avez pas attiré les bonnes personnes. Et c'est très rare. Franchement, je ne sais même pas si je l'ai eu. Je l'ai eu dans mon marché chaud, mais jamais sur du marché froid. Et je l'ai eu dans mon marché chaud parce que mon business était éclaté, parce que j'étais éclaté. Et parce que je ne savais pas en parler. Et parce qu'on ne m'avait pas formé. Ça, c'était à mes débuts il y a 6 ans. Donc, c'est possible que vous l'ayez. Et c'est OK, c'est pas grave. Avancez, restez pas focalisé par ça. Donc, émotionnellement, vous devez être impeccable. Brouillon, jamais être brouillon, ok? Il faut que ce soit clair, précis. Même si vous vous trompez, soyez clair, même dans la bêtise. C'est-à-dire, je donne une, comment dire, une chose erronée, je ne le fais pas exprès, mais je me suis trompé. Et bien sûr, si vous voyez que vous êtes trompé, corrigez-vous, bien évidemment, il n'y a pas de souci avec ça. C'est de la clarté, ça marche aussi. Mais c'est dans l'attitude, en fait, vous voyez, c'est vraiment l'état d'esprit. Mais par contre, si je commence, j'ai une question simple, une question bête. Euh, Quelle est la couleur de ce permis? Et là, on pose cette question, je vais vous répondre, le permis est de couleur rose. J'ai été clair. Si je commence à vous dire, le permis est de couleur rose parce que moi, en fait, c'est un ancien permis, je t'explique, parce que, bah, en fait, j'ai pas pu refaire mon nouveau, mais les nouveaux, c'est vrai que normalement, ils sont blancs, mais vous voyez un peu la métaphore, le concept, des fois, je vois trop des réponses à rallonge, mais restez simple. Les gens, ils vous demandent pas de la complexité, ils veulent de la simplicité. C'est déjà dur pour eux de passer à l'action, mais nous, on va en rajouter. Et souvent, on s'en rend pas compte. Mais nos discours, ils sont trop longs. Restez simple, concis, efficace. On passe à la suite. Donc, la chose que on va rentrer un peu plus dans le détail, là, dans le comment. Donc, la transition. Quand vous êtes en présentation, vous avez fini votre présentation et c'est à ce moment-là qu'on va se situer là sur cette slide, c'est-à-dire la transition entre votre présentation et votre closing. OK? Donc déjà, vous devez bien identifier la fin de la présentation. Si vous le faites à deux, c'est-à-dire qu'il y a un présentateur et qu'ensuite il y a un closer qui intervient, c'est trop bien, je vous assure. Parce que votre énergie, elle est concentrée que au closing. Et c'est beaucoup plus simple. C'est comme si demain, on demande à un sportif de traverser tout le terrain, puis encore de marquer après le but ou le panier. Bah, ça lui demande beaucoup d'efforts, de lucidité, et à la fin, il y a plus de chances qu'il n'ait pas les ressources nécessaires pour terminer le boulot. Tandis que s'il y a quelqu'un qui fait le travail déjà en amont et qu'après, bah, la personne n'a plus qu'à se concentrer sur la finition, trop bien. Essayez de constituer ce type d'équipe à force, donc créer un maximum de présentateurs, ensuite soyez closer, les présentateurs deviendront closer, etc., etc. Vous verrez, ça c'est trop bien. Après, si vous êtes dans l'optique de devoir tout faire, c'est aussi faisable, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faut plus d'énergie et surtout bien changer de casquette au moment de présentation et closing. Je présente, je ne close pas, je présente, j'informe, je donne une information, je réponds aux questions à la fin. OK? Une fois que j'arrive à la fin, OK, bien identifier la fin de la présentation, j'ai fini ma présentation. Maintenant, je t'écoute pour toutes tes questions ou pour tes questions. Ok. Là, à partir de ce moment-là, la personne elle va peut-être vous poser des questions. J'ai envie de savoir si, j'ai envie de savoir ça, etc. Voilà, c'est quoi le trading? Est-ce que tu peux revenir sur le plan de REM? Bref, un tas de questions. Si vous les connaissez, bah, trop bien, vous répondez. Si vous les connaissez pas, n'inventez pas. Vous pouvez très bien dire très bonne question. Écoute, celle-ci, je vais la noter. Dès que je vais la noter, je vais demander parce que j'ai un doute et je préfère ne pas te dire de bêtises et je reviendrai vers toi pour cette question. Est-ce que tu as une autre question? Tac. Et voilà. Il n'y a pas de souci à faire ça. Ça montre votre professionnalisme, hein. Et des fois, il y a des personnes qui me disent oui, mais je me sens pas capable de faire le closing puisque je sais pas tout. Mais vous imaginez bien que quand j'ai commencé, je ne savais pas tout. Et c'est à force de faire et de tomber justement sur ce type d'obstacle que vous allez apprendre de plus en plus. Mais si vous le faites jamais, bah, vous n'allez jamais avancer. OK? Donc, ne soyez pas freiné par ça. Vous n'allez pas avoir réponse à toutes les questions. OK? C'est avec le temps que ça va venir.
Première question stimulante qui va vous permettre ensuite, une fois que vous avez fini de répondre à toutes ces questions, là, tout de suite, bah, c'est à vous de poser des questions. Et vous allez poser des questions stimulantes. La première, c'est qu'as-tu préféré dans cette présentation? C'est pas quel est ton avis, quel est ton avis ou qu'est-ce que tu penses? Non, parce que qu'est-ce que tu penses? Bah, franchement, j'ai trouvé que c'était à chier. Ah, c'est dur de rebondir sur ça. L'énergie, elle est éclatée. Là, ça va pas être simple. Et ensuite, si tu as une question, qu'as-tu préféré dans cette présentation? Même s'il n'a pas aimé le business, peut-être qu'il va dire, bah, j'ai trouvé que tu as été clair. Bah, c'est toujours positif. Bah écoute, j'ai trouvé que tu as été clair et tout, j'ai vraiment bien compris ta présentation. Bah, c'est toujours du positif. C'est toujours sympa de pouvoir rebondir sur ça. Ça vous permet aussi, vous, de savoir que bah, vous avez bien fait aussi le boulot. Donc, c'est toujours mieux. Mais en général, vous allez avoir, bah, moi, c'est le marketing, moi, c'est le trading, moi, c'est la crypto, moi, c'est les produits, moi, c'est ci, fait bref. Vous allez déjà commencer à pouvoir situer quel profil vous avez en face de vous. Est-ce que j'ai un client? Est-ce que j'ai un ambassadeur? Est-ce que j'ai un client plus ambassadeur? Enfin bref, vous m'avez compris. Vous allez déjà situer plus en détail à qui vous allez parler. Ensuite, une fois que bah, il a répondu à cette question, vous allez pouvoir donc tout simplement enchaîner et, euh, et reformuler tout simplement. Dire, ok, bah moi, par exemple, imaginons qu'il a dit, qu'as-tu préféré dans cette présentation? J'ai préféré le marketing de réseau. Ok, ok, ouais, le marketing de réseau, c'est quelque chose qui t'a plu, oui. Ouais, de pouvoir générer des revenus résiduels, et sachant que le business, il est clé en main, qu'on n'a pas grand-chose finalement à payer pour avoir ce business clé en main. Franchement, ça, je trouve ça trop cool et il y a vraiment des belles rémunérations. Ok, pour toi, ouais, ça répond complètement finalement à tes objectifs. Ouais, et là, je suis en train de reformuler déjà. Ça passe complètement. Ouais, ouais, c'est clair que moi, mon objectif, c'est de pouvoir générer 1000 euros en plus de mon salaire. Donc là, clairement, déjà, avec un directeur et des primes, en fait, je serais complètement dedans. Et ouais, c'est vrai que ça me convient parce que je peux pas non plus quitter mon travail. Donc, il faut que je trouve une activité qui puisse se mettre en parallèle. Et j'ai bien compris que ça pouvait le faire finalement. Donc, si je reformule, pour le coup, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe. Toi, ton objectif, donc, c'est d'aller chercher 1000 euros par mois, parce que tu aimerais, donc en plus, parce que tu aimerais pouvoir investir dans des biens immobiliers par la suite. Et il te faut donc beaucoup plus de cash flow qui rentre, si c'est bien ça. Tu as aujourd'hui bien 1 heure à 2 heures, tu es vraiment motivé. Tu m'as dit que tu étais motivé à 9 sur 10 pour aller réaliser justement tes objectifs. Tu as le temps, tu as également l'argent, tu m'as dit. Donc, au final, il y a tu as tous les feux verts pour pouvoir intégrer et te lancer dans cette activité. Oui, ok. Bah écoute, je vais te montrer comment démarrer cette activité. C'est parti. Tout simplement. En fait, c'est une question logique. J'ai reformulé. Et si vous avez bien aligné bah, son objectif et bien reformulé tout, la question logique, enfin la suite logique, c'est alors je vais te montrer comment démarrer l'activité. Il n'y a rien de plus simple en fait, le closing. Il est très duplicable. Et je vous assure que là, sur cette semaine, j'ai eu plein de partenaires là qui ont fait leur propre closing avec cette formule et ça a été très clair, très simple. Pas besoin d'en faire plus. Et sachez une chose, c'est qu'en général, les personnes, elles prennent déjà en général leurs décisions même avant même d'avoir accès à la présentation. Parce que les gens ne prennent pas de décision sous une information. Les gens ne prennent pas de décision sous une information. Sinon, il n'y aurait pas de personne qui fumerait des cigarettes, je vous le dis direct. Et ouais, quand on regarde des paquets de cigarettes fumés dessus, tout le monde le sait, le médecin le dit, la télé le dit, les docteurs le disent. Enfin bref, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fumeurs. Il y a toujours des fumeurs et il y en aura toujours. Par contre, prenez ce même fumeur et dites-lui, écoute, si t'arrêtes pas de fumer, là, tu as vraiment une maladie qui est en train de s'aggraver, tu as un cancer par exemple du poumon ou quoi que ce soit, et si tu continues, c'est mort pour toi. Touchez son instinct de survie. Allez toucher son instinct de survie et vous verrez. L'être humain réagit à l'instinct de survie. Donc, plus vous allez rentrer dans l'état émotionnel de la personne par rapport à ses objectifs, ses rêves, plus vous allez pouvoir l'aider. Vous ne le faites pas pour valider des points, vous le faites pour l'aider. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas le faire passer justement d'une personne qui a peur à une personne qui a du courage. Parce que oui, il faut du courage pour démarrer une activité, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est votre mission et c'est votre rôle. Donc il y a souvent une phrase qui est utilisée d'ailleurs dans le closing, et ça, vous pouvez la noter.
et qui est très vrai, qui avait été sorti déjà à l'époque, lorsqu'il y avait eu la semaine la semaine, enfin bref, je me rappelle plus comment ça s'appelait cette semaine. Et cette phrase, c'est tout simplement, les gens ne démarrent pas parce qu'ils ont compris le business, les gens vont démarrer parce qu'ils se sentent compris. Vraiment, si vous avez compris cette phrase, vous avez tout compris. Les gens ne démarrent pas parce qu'ils ont compris le business, les gens démarrent parce qu'ils se sentent compris. Si vous avez compris leurs besoins, si vous avez compris tout ça, vous l'avez bien formulé, que c'est clair, que pour eux, en fait, ils ont la projection, ils ont le miroir de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent réaliser et qu'est-ce qu'ils ont besoin, automatiquement, ils vont prendre la bonne décision pour la plupart des cas. Vraiment, ok? Donc voilà, le petit tip, c'est marque la fin d'un chapitre et ouvre le nouveau chapitre. Ça, c'est vraiment pour le côté présentation closing, parce que souvent, c'est négligé et ça a trop d'importance. Ok? Donc ça, les amis, super voilà, important. Vraiment, faut que les gens ils se sentent compris. Donc vous avez un vrai travail dessus. Ok? Maintenant, l'autoroute, en général, pas de questions. Donc, quand vous avez une autoroute, très bien. Est-ce que tu as des questions? Non, je n'ai pas de questions, j'ai tout compris. Ok, t'es sûr? Redemandez quand même. Ok, t'es sûr? Vraiment, t'as aucune question, n'hésite surtout pas. Moi, mon objectif, là, c'est que tout soit clair pour toi. Donc, si tu as ne serait-ce qu'une question, tu n'hésites pas. Mettez-le en confiance, insistez. Il te répond, non, vraiment, tout a été clair. Franchement, c'était parfait. Vraiment, j'ai tout compris. Ok. Donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez tout de suite soit lui dire, OK, qu'est-ce que tu as préféré? C'est vrai que j'ai oublié. On peut remettre le qu'est-ce que tu as préféré dans cette présentation, cette partie-là. D'accord, je reformule. Donc si j'ai bien compris, Julien, tu m'as dit que toi, aujourd'hui, tu aimerais pouvoir voyager, que si tu as le temps, tu as la motivation, tu as l'argent, et qu'aujourd'hui, finalement, ben, tu recherchais une activité comme celle-ci pour pouvoir justement atteindre ton objectif. Ben écoute, vu que tous les feux sont verts, ben, je vais te montrer comment démarrer l'activité. Simple, net, précis, autoroute, sans péage. OK? On y va. Derrière, chemin numéro 2, les objections. Donc, objection, qu'est-ce qui va se passer? Question. Donc, je passe les questions basiques, c'est-à-dire c'est quoi le trading ou quoi, j'ai pas compris le plan de REM, celle-ci, ok, on y répond. Pour moi, c'est pas des objections. Ça, c'est toujours, on est dans la formation. Finalement, c'est juste, voilà, la suite de votre présentation. Maintenant, on passe sur des objections qui va avoir lieu. OK? Très bien. Mais je ne sais pas, n'importe quelle objection, mais on va avoir des objections de temps, d'argent, normalement non, parce que vous avez préqualifié. Mais peut-être j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, ou j'ai besoin de réfléchir, ou j'ai peur de ne pas y arriver, ou ouais, mais je ne sais pas comment faire. Enfin, bref, il peut y avoir plein d'objections. Là, il va falloir utiliser la technique AIR qu'on verra juste après. Ensuite, une fois que vous avez réalisé la technique hier, vous allez pouvoir reformuler. Donc toujours le si j'ai bien compris, vous l'avez compris, ça y est, on va pas revenir. Puis, encore une fois, closer. Ça, c'est vraiment le chemin numéro 2. Donc, chemin numéro un, celui-ci. Pas de question, reformuler, closer direct. Chemin numéro 2, on répond aux objections. Donc, technique hier, reformuler, closer. OK. Technique hier, ça va être quoi? Accepter, isoler, résoudre. Maintenant, soyez bien attentifs parce que c'est là que c'est déterminant. Parce que finalement, closer pour une autoroute, ça, vous allez voir si vous suivez le plan, tout le monde va être capable de closer. Vraiment, là, on est combien sur le call? On est 24 personnes vont closer. J'en ai aucun doute. Aucun doute, il n'y aura aucun problème. Attention, ne croyez pas que vous allez réussir à closer parce que la personne, en gros, bah, c'était sûr, n'importe qui l'aurait fait. Non. Suivez quand même vraiment cette structure. Parce que si vous ne la suivez pas, la personne, elle peut être facile à closer, mais vous pouvez le louper. Parce que vous n'avez pas suivi une structure qui est claire, nette, précise et efficace. Si vous suivez, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant et vous allez même peut-être avoir cette impression en vous disant, non, mais n'importe qui aurait pu le faire. Non, n'importe qui n'aurait pas pu le faire. Vous l'avez fait parce que vous avez suivi une structure, parce que vous avez été professionnel. Et les gens veulent des professionnels auprès d'eux, comme vous voulez avoir des professionnels auprès de vous. C'est juste de la logique. Pensez-y. Traitez les gens comme vous aimeriez être traités. Super important. Donc là, maintenant, la phase 2, c'est là où vous allez augmenter vos taux de closing et vraiment transformer bah, finalement vos compétences et vos performances. Et surtout aider un maximum de gens. Donc technique AIR, accepter.
Et ça, souvent, on l'oublie. Je vous jure que même moi, c'est mon point à améliorer. Je suis vraiment transparent avec vous. J'en parlais encore l'autre jour avec Younes, où je lui disais que c'est mon point à améliorer. Et juste après, eh ben, j'ai eu à faire un closing où il y avait des objections. Des objections de peur, des objections de comment, des objections de... Eh ben, vous savez quoi? Vu que j'en avais parlé juste avant avec Younes, ben, je l'ai bien vraiment suivi à la lettre. Parce que vu que je lui ai expliqué juste avant, bah, je me dis, mais tu sais quoi, je vais bien le suivre à la lettre. J'ai vraiment accepté, parce que souvent je le passe, cette partie-là. J'ai vraiment accepté, je suis vraiment rentré dans l'acceptation. J'ai vraiment bien isolé le problème, et ensuite je l'ai résolu. Et comme par hasard, ça a signé. Je vous assure que ça aurait été un autre closing que j'aurais fait peut-être quelques jours auparavant, ben, il n'aurait pas été validé. J'en suis quasiment sûr. Parce que le fait d'accepter, ça va créer un climat de confiance. Ça va créer une base propice pour pouvoir échanger, pour pouvoir isoler et pour pouvoir résoudre le problème. Si déjà vous n'avez pas des bases propices pour le faire, en fait, c'est mort. Même si vous avez les bons arguments, c'est pas les arguments qui font la différence. C'est vraiment le lien que vous êtes en train de créer. Donc, vous devez vraiment accepter, isoler et ensuite résoudre. OK? Ça, c'est super important. Donc là, ben, j'ai envie de vous dire, il est 20h34. J'en ai fini pour la théorie. Et là, ben, tout simplement, je vous invite à me poser toutes vos questions, que ça soit au niveau de la formation, mais au niveau aussi des objections dans un premier temps. C'est-à-dire, écrivez-moi vos objections dans le chat que vous retrouvez. Et on va justement faire la technique AIR, parce que souvent, je pense que vous vous dites, c'est bien, on a compris l'état d'esprit de la technique AIR, mais l'idée, c'est que vous puissiez voir vraiment maintenant des exemples concrets donc moi, je suis pas préparé, j'ai pas besoin de me préparer. Mais mettez-moi voilà vos objections dans le chat. Juste pour vous dire aussi un dernier petit tips, c'est que le temps et le silence, c'est vos amis. Alors, est-ce que vous avez des objections? N'hésitez pas, mettez-les, profitez-en. Je peux pas de suite, faut que j'attende la fin de la semaine. Ok, donc je vais prendre celle-ci. Je peux pas de suite, il faut que j'attende la fin de la semaine. Ok. Donc là, par exemple, je vais vous laisser vous démuter, parce que ça sera beaucoup plus simple et efficace. Euh, tac. Là, Amel, je te laisse te réactiver ton micro. Donc, je vais te répondre tout simplement. Je ne peux pas de suite, il faut que j'attende la fin de la semaine. Donc, je vais tout simplement lui demander, OK, Amel, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as besoin d'attendre la fin de la semaine pour démarrer cette activité? Vas-y, je te laisse me répondre. Bah, il faut que. Là, je suis pas tout de suite, j'ai pas encore reçu ma paye, donc faut attendre la fin de la semaine et je te redirai. OK. Donc là, dans cette situation, les amis, il y a un problème dans la préqualification. Parce que normalement, il y a l'argent. Et s'il y a l'argent, c'est bien de redemander. Écoute, ça veut dire qu'à la fin de cette présentation, tu es prêt à pouvoir démarrer cette activité si celle-ci te plaît. Tu es en capacité de me donner soit un oui, soit un non. Et si la personne vous a dit OK, bah là, dans ce cas-là, je vais lui dire, mais Amel, pourtant, tu m'as bien dit au début de cette présentation que tu étais en capacité de me dire soit oui, soit non à la fin de cette présentation et que tu avais l'argent pour pouvoir la démarrer. Et là, automatiquement, bah, on va se rediriger vers les vraies objections qui sont la peur. Et là, OK, on va pouvoir traiter. OK? Là, dans le cas où j'ai mal fait ma pré-qualif, bah, je vais devoir tout simplement accepter parce que j'ai pas fait mon travail au départ. Donc, je vais devoir accepter et lui dire, bah, OK, je comprends si actuellement tu n'as pas ta paye, bah, c'est clair que tu ne peux pas démarrer cette activité. Dans ce cas-là, je te laisse revenir vers moi dans une semaine. Par contre, prenez rendez-vous. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu auras ta paye? Comme ça, on pourra organiser justement ton bon démarrage ainsi que ton inscription où je serai là pour t'accompagner à le faire. Et là, tout de suite, elle va me dire oui, vendredi, samedi, j'aurai ma paye. Ok, dans ce cas-là, pour être sûr, on organise dimanche rendez-vous. Quel créneau te ferait plaisir? J'ai 14h, 17h, 19h. 14h, ok, c'est réglé. Voilà, vous avez fait votre travail sur la fin, mais vous savez le point amélioré au départ. OK? Alors, je vais y réfléchir d'abord et je te redis. Donc ça, c'est vrai que le je vais y réfléchir, il est incroyable celui-ci. OK? Il est incroyable, on l'a souvent. OK. Donc dans ce cas-là, par exemple, à Mohamed, tu peux te démuter. Donc moi, je vais tout simplement te dire, OK.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin d'y réfléchir? Et surtout, sur quoi se porte ta réflexion, Mohamed? Donc, je vais réfléchir d'abord et ensuite je vais te dire, bah, en fait, il y a plusieurs fois où, à la fin de la presse, bah, j'ai ça en fin de Yes. présentation. Ouais, Et après, du coup, je pose la question, ça va être sur quoi, en fait, ta réflexion? Et en fait, honnêtement, on me répond, bah, je vais regarder, je vais m'informer, ok. et du coup, après, je pose la question, mais du coup, tu vas t'informer sur quoi? Tu as eu la présentation et aujourd'hui, je t'ai posé enfin, la question, est-ce que tu as des questions encore, est-ce que tu as t'as des questions qui te viennent et tout, tu vois? Et en fait, après, c'est encore une fois la même phrase qui revient, bah, je vais Et prendre bah le temps de là, réfléchir. elle est là la problématique, Mohamed. C'est que Ok, tu poses directement oui, mais je t'ai posé la question de. Oui, mais je t'ai posé oui, mais. Le mais, déjà, c'est une opposition. Donc vous êtes en combat. ok, ouais, pas bon. Premièrement. Deuxièmement, c'est je t'ai posé la question. Ça peut être vu comme finalement une petite problématique qui se crée aussi. Et surtout, à quel moment tu as accepté? À quel moment tu as isolé? Ouais, ouais, ok. Bah, en fait, j'ai pas isolé, du coup. Et t'as ni accepté ni isolé, tu veux directement résoudre. Et ça ne fonctionne pas, les amis. Vous êtes dans le conflit. Que si je te dis, ok Mohamed, je comprends, en fait, tu as vraiment envie de tout savoir sur cette activité avant de pouvoir démarrer, tu as ce besoin de te sentir rassuré pour être sûr de faire le bon choix. C'est bien ça? Je te laisse me répondre, Mohamed. Ah, il a disparu. Donc, dans l'idée. Ouais, ça a bugué. Et, Donc voilà. Ensuite, je vais lui demander si la personne elle me répond oui, ben c'est bien ça. Logiquement, elle va me répondre oui, c'est exactement ça et tout. Vous voyez, à partir du moment où elle me dit oui, c'est exactement ça, vous voyez, on s'est connecté, on s'est lié. Et là, dans ce cas-là, je vais pouvoir isoler. OK. Donc aujourd'hui, ton problème, il est que là. C'est-à-dire, tu vois pas une autre problématique qui pourrait t'empêcher de démarrer cette activité. À partir du moment où tu as toutes les informations, où tu sais tout, tu peux te lancer, tu serais prêt aujourd'hui à vraiment te lancer, à aller enfin atteindre tes objectifs, te donner une solution de pouvoir les réaliser. Oui, ok. Ben écoute, aujourd'hui, moi, je suis présent devant toi. Ça fait 6 ans que je suis dans cette industrie. J'ai eu une belle expérience et je pense que je peux te répondre à toutes tes questions. Donc, si vraiment tu as d'autres questions que tu n'as pas peut-être osé me poser, bah, c'est le moment, vraiment. Parce que finalement, tu peux poser tes questions à d'autres personnes, mais est-ce que les autres personnes vont être compétentes dans ce domaine? Et là, la personne, si elle est honnête avec vous, elle va vous dire non, elles sont peut-être pas compétentes. Non, c'est vrai, elles n'ont jamais fait ça. Ou si, ou ça. Et donc, automatiquement, là, c'est bon. Ça y est, votre closing, il est terminé. Vraiment, hein, vraiment. Après, de là, elle va vous poser peut-être les petites questions. Et en vrai, ça va être de la peur et vous allez pouvoir traiter vraiment la vraie problématique. Et on va aller tout droit vers une inscription. Maintenant, si la personne, elle est dans le déni et qu'elle vous dit oui, oui, mais non, oui, je connais. Oui, mais c'est pas grave, j'ai besoin de demander à ma mère parce que je demande, je dis tout à ma mère. Mais ta mère, est-ce qu'elle aujourd'hui, elle a déjà fait du marketing relationnel? Non, mais c'est pas grave, elle est toujours de bons conseils. Donc tu penses qu'aujourd'hui, si tu as t'as une problématique avec ta voiture, tu vas demander à ta maman qui connaît pas la mécanique? Ou est-ce que ta maman, elle va pas plutôt te demander d'aller voir un mécanicien ou enfin, quelqu'un qui est professionnel dans ce métier? Ouais, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je suis pas en train de lui argumenter, je suis en train de lui poser des questions. Je donne à réfléchir. Et si vraiment vous avez une personne qui est dans le déni, 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 c'est OK, laissez-la partir. Dans tous les cas, qui a envie de travailler avec une personne dans le déni? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, faut un peu dire bah, merci à la vie, merci à Dieu, tout dépend de vos croyances, mais, mais dire merci en fait. Merci d'avoir un tri sélectif naturel. Merci de ne pas avoir ce genre de personnes. Parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir réussir avec des personnes qui vont être dans le déni. Eux-mêmes, elles vont pas pouvoir réussir, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous allez perdre de l'énergie. Ça n'a aucune utilité. Donc c'est OK, c'est un tri sélectif ce que j'appelle. Donc c'est OK, il n'y a pas de problématique avec ça. Mais dans le cas contraire, vous avez fait vraiment, si c'est juste une personne qui a peur, si vous avez accepté isolé, automatiquement, elle va accepter le fait qu'on va résoudre ça ensemble. Et à partir de là, ça démarre. OK? J'ai pas le budget actuellement, pareil. Ça, dans le pré-closing, tu vas l'apprendre, Kevin. Dans le pré-closing, tu peux pas avoir cette problématique-là normalement. Là, tu es en train de faire ton marché chaud, toi, Kevin. C'est pour ça que bah, en ce moment, ça arrive.
Mais c'est pour ça que c'est OK, parce que c'est pas le même process. Ah, mais il faut que je démarre aujourd'hui. Alors là, Angélique, très bonne objection. Alors déjà, premièrement, avant ta présentation, quand tu reformules, l'idée c'est de lui dire, j'aimerais que tu puisses me donner un oui ou un non à la fin de cette présentation. Ça permet directement à la personne de se préparer à ça et de se positionner. Donc, logiquement, elle ne te pose pas cette question-là. Maintenant, si jamais tu en arrives à là, la question souvent que je pose, c'est, OK, je comprends, t'es un peu pris au dépourvu, c'est bien ça? Ouais, ouais, franchement, je suis pris au dépourvu et tout. Je m'attendais pas en fait à ce que je puisse, enfin, que je devais démarrer aujourd'hui, nanani, nanana, bref, on va me sortir ses excuses. De là, je vais pouvoir tout simplement isoler. Je vais lui dire, OK, parce qu'aujourd'hui, c'est un réel problème pour toi de démarrer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut te créer? En fait, c'est quoi le challenge par rapport à tout ça? Vous avez vu, j'ai changé le mot problème avec challenge. Déjà, on facilite les choses. On va dans des challenges plutôt que des problèmes, c'est mieux. Elle va me dire sa problématique, entre guillemets, son challenge. Et là, je vais dire OK. Et je vais essayer de voir si ben, il y a possibilité de le résoudre. Et je vais lui demander, est-ce que si tu avais la possibilité de résoudre ça, est-ce que tu penses que tu démarrerais là maintenant? Qu'est-ce qui changerait par rapport à demain ou à après-demain? Souvent, il n'y a rien qui change. Donc la personne, elle va vous dire, bah rien. Et moi, ça m'est arrivé, hein. Et je lui pose, mais qu'est-ce qui va changer finalement? Mais d'abord, j'ai accepté, isolé. Et qu'est-ce qui va changer finalement? Entre aujourd'hui, demain, une semaine, dans un an. Je peux même démarrer dans 10 ans si tu veux. Mais qu'est-ce qui va changer? Bah, j'aurais perdu du temps. Ouais. N'hésitez pas à lui dire, même tu peux démarrer dans 10 ans, mais qu'est-ce qui va changer entre si tu démarres aujourd'hui ou dans 10 ans? Prenez cet exemple-là. Qu'est-ce que tu vas faire si tu démarres pas entre aujourd'hui et une semaine? Parce que elle va dire, bah, il n'y a rien. Mais entre aujourd'hui et dans 10 ans. Bah, du temps. Ouais, du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le temps, il n'est pas précieux? Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut le négliger? Pourquoi tu vas attendre? C'est vraiment une simple question que je te pose, hein. Moi, ça ne me change rien à ma vie. Mais vraiment, je te pose cette question-là parce que ça me fait de la peine de voir une personne, et je reformule, qui aujourd'hui souhaite atteindre tel objectif, qui aujourd'hui a du temps, qui aujourd'hui a l'argent pour pouvoir se lancer, qui a l'investissement, qui a tout, qui a un business clé en main qui peut lui permettre d'aller en direction de ses objectifs, mais peut-être par, je sais pas, une peur, un manque peut-être de confiance en soi, le fait peut-être de ne pas vouloir s'autoriser à réussir. Je sais pas aujourd'hui ce qui bloque réellement toi, mais ça me fait de la peine de te voir dans cette situation. Et je pense que toi, tu en es capable. Je pense que tu es capable de prendre une décision pour toi, pour ta vie. De toute façon, tu quoi à perdre? Encore une fois, je termine sur une question. Et je laisse un blanc. Le temps et le silence sont vos amis. Souvent, pareil, vous avez des objections et on perd moyen et après on rentre un peu dans une bagarre parce que on n'est pas dans la maîtrise. Calmez-vous, soufflez. Si vous êtes pris un peu au dépourvu, ne parlez pas. Lisez, réfléchissez, parlez. Je vous assure que ça fonctionne. Arrêtez de vouloir répondre du tac au tac. C'est tout ce qu'il faut pas faire dans un closing. C'est un closing agressif. La personne, elle se sent pas à l'aise. Si la personne, elle doit se sentir bien. Donc pour se sentir bien, vous devez vous être bien. Et le temps et le silence, c'est votre ami. Je termine et je ne parle pas tant qu'elle me répond pas. Qu'est-ce que tu as à perdre? Et là, c'est un bras de fer. On peut se regarder pendant toute la soirée, mais je sais qu'elle va répondre parce que moi, je vais pas répondre. Je vais pas enchaîner. Et je vais la laisser parler. Et au bout d'un moment, elle va peut-être se dire et elle va réfléchir. Elle va se dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça aujourd'hui notre mission. C'est ça notre métier. Et moi, je trouve que c'est ça qui est beau aussi, en fait, dans notre métier lors du recrutement. Parce qu'après, notre métier, c'est pas que recruter. Il y a toute une suite, on le sait. Mais voilà. Euh, En fait, il faut jamais être contre, mais avec. Exactement, Héloïse. En fait, on n'est pas là pour être contre les gens, on est là pour les aider. Donc, vraiment, c'est les accompagner, leur tendre la main. Et comme vous allez voir, des fois, il y a dans des closings, vous allez. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive. Des fois, je refuse les gens. Pas contre leur personnalité, mais parce que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent entre leurs objections, leurs pensées, leurs actions, leurs paroles. Ça va pas ou ça combine pas. Et dans ce cas-là, quand je reformule, je vois que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas aligné. Donc en fait, je reformule, mais je dis, bah, il y a une problématique avec moi. Je pense pas que je vais pouvoir t'accompagner. Parce que si j'ai bien compris, donc je reformule, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, 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 ça. Mais finalement, tu es bloqué par rapport à ça, ça.
Et en fait, c'est contradictoire. Et pour ces raisons-là, je vois pas comment je vais pouvoir t'aider, sincèrement. Il faudrait que tu saches te positionner à un moment donné, soit dans ça, soit dans ça. Mais il faut que tu fasses un choix. Donc dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est bah, si là tu te sens pas capable de te positionner maintenant, c'est d'y réfléchir de ton côté, vraiment de réfléchir à ça. Et après, bah, tu reviendras vers moi si tu te sens vraiment prêt et que tu es capable de te positionner dans ce sens-là. C'est en fait, c'est moi qui dirige, en fait. C'est moi qui donne finalement mes conditions. Et à partir de ce moment-là, bah, la personne, elle voit encore une fois de la logique, elle voit une personne sincère, elle voit une personne qui est pro et vers qui elle se dit, bah, ok, j'ai envie d'être aidé par cette personne-là. Parce que elle m'a comprise, elle a isolé mon problème, elle l'a même mieux isolé que moi-même et elle m'a mis face à mes responsabilités. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais? C'est ça, en fait, le closing. Ouvrir, il y a une boucle qui est ouverte et c'est à lui de se closer. C'est pas à nous. Nous, on close personne. En vrai, quand on dit, ouais, j'ai closé quelqu'un, t'as closé personne. La seule personne que tu closes, c'est toi-même chaque jour. C'est tout. Tu closes personne d'autre. Donc ça, c'est super important. Donc voilà. Est-ce que je cherche ma carte bleue? Ouais, ça, je cherche ma carte bleue. C'est pas, pour moi, c'est pas une objection. Si la personne, elle te dit, moi, après, je sais pourquoi tu me dis ça. Mais oui, il y a des gens qui cherchent leur carte bleue éternellement. Ça, pour le coup, ça existe. Mais là, aujourd'hui, avec PayPal, avec Apple Pay, en général, on a quasiment plus ces objections-là. Si jamais la personne, elle dit, bon, bah, faut que j'aille chercher ma carte bleue, bah, écoute, je t'en prie, vas-y. Après, si elle disparaît, elle disparaît. Encore une fois, c'est ce que j'appelle le tri sélectif naturel. C'est OK, et tant mieux. Ça veut dire que vous avez une personne lâche en face de vous. Est-ce que tu as envie d'accompagner, encore une fois, une personne qui est lâche? Non, tu n'en as pas envie. Donc, si tu veux vraiment avoir ce closing-là, c'est juste pour les points. C'est pas pour la personnalité que tu as en face de toi. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc, quelque part, Dieu merci ou merci la vie que justement cette personne ne soit pas au sein de tes équipes. Tu t'en rends pas compte, mais c'est un cadeau. OK? Donc voilà, exactement. C'est un gain de temps, un gain d'énergie. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette formation closing. J'espère que ça aura été clair, que ça vous aura donné plus d'armes pour pouvoir justement pratiquer et vous lancer. Vous avez vu, j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'avoir un closing qui est très simple, qui est très efficace. On ne va pas chercher des choses incroyables où il n'y a pas d'argumentaire à avoir. Tout le monde peut réellement le faire les amis. Et puis j'ai hâte de voir vos résultats. Aller chercher un maximum de fast start, parce que c'est aussi ça, un closing. C'est des fast start, c'est des positions pour vos équipes, et ça fait partie d'une compétence d'un businessman, pas que d'un marketeur, hein, d'un businessman. Oubliez-le pas. Chaque businessman, il est en capacité de closer pour son business. Donc voilà. Sur ce, soyez la génération de l'éveil et de la conscience, les amis, et plein de closing réussis, je vous souhaite, et je vous souhaite à tous une agréable soirée.